Passe à présent à l'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Terrorisme au Bénin, pour suivre le dialogue communautaire, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, le 7 janvier 2025, des éléments du groupe terroriste JNIM, très présents au Sahel, ont revendiqué une attaque ayant fait 28 morts parmi les soldats de l'armée béninoise dans une zone à la frontière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Comment analyser l'ampleur d'une telle attaque et pourquoi maintenant ? Oui, c'est l'attaque la plus importante et massive que le Bénin a connue depuis l'émergence du phénomène terroriste dans le nord de ce pays. Pourquoi maintenant? C'est que les groupes terroristes sont dans une phase, dit-on, de harcèlement des forces de sécurité et de défense après la mise en place de l'opération Mirador. Et ce dispositif qui a quelque peu fonctionné et qui a permis à l'armée béninoise de lutter contre le terrorisme avec quelques résultats malgré la persistance du phénomène, notamment dans le département de la Liborie et de l'Atakora. Aujourd'hui, c'est pour aussi mettre fin à l'élan de dialogue qui a été impulsé par le président Talon récemment. Et je crois que cette attaque-là montre quand même que ces groupes foncent encore dans ce harcèlement des forces de défense et de sécurité béninoises pour prendre pied dans le nord de ce pays. Dans un récent rapport du Timbuktu Institute intitulé « Au-delà de la criminalité perception juvénale, de la radicalisation et de l'extrémisme violent au nord du Bénin », on pouvait déjà lire une avancée des groupes terroristes dans cette région malgré les mesures sécuritaires. À quoi est-ce dû, à votre avis ? Oui, dans cette étude-là où nous avons recueilli des perceptions juvéniles de la radicalisation, c'était pour montrer que le phénomène était ancré et que aussi aujourd'hui les groupes sont en phase d'obtenir ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire des couvreuses locales au niveau des communautés marginalisées ou des populations ostracisées. Et je crois qu'aujourd'hui le Bénin est en train de devenir le nouvel épicentre côtier du terrorisme après ce débordement à partir des pays sahéliens comme le Burkina Faso et le Niger. Et cet axe aujourd'hui qui va du Borgou à la Liborie jusqu'à la frontière du Nigeria et même dans la zone proche du Niger et dans le parc W, cette zone est devenue aujourd'hui infestée par ces groupes-là qui cherchent de plus en plus un ancrage beaucoup plus solide, notamment au sein des communautés. On le sait, docteur Bakary Samb, le président béninois, Patrice Talon, avait déjà initié, il y a juste quelques jours avant cette violente attaque, un dialogue ouvert avec les leaders communautaires du nord du Bénin. À votre avis, s'agit-il d'une démarche efficace ou faudrait-il alors envisager d'autres solutions vu la situation sécuritaire qui semble se détériorer ? Oui, je crois que la dernière attaque ne doit pas décourager le gouvernement dans la démarche inclusive et le dialogue communautaire. Parce que, comme je le dis souvent, le Bénin, désormais, est contraint à adopter une stratégie mixte avec non seulement la gestion des urgences sécuritaires par les différents dispositifs, faire face aux urgences sécuritaires, mais on ne doit pas oublier la dimension du dialogue communautaire qui, à mon avis, pourra aider le gouvernement à déconnecter la jeunesse frustrée, des populations ostracisées, des groupes extrémistes qui ont un narratif qui se base surtout sur la victimisation et la marginalisation. Et je crois que ce dialogue doit continuer pour justement renforcer la résilience, mais de plus en plus traiter le problème à la racine, s'attaquer aux causes structurelles de ce phénomène qui aujourd'hui n'épargne plus aucun pays dans la région. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci beaucoup et bonne journée.